Gloire à Dieu. Nous allons nous poser une question aujourd'hui, c'est la question suivante. Est-ce que Dieu souffre? Est-ce que Dieu souffre? Parce que les gens, quand ils rejettent Dieu ou ils font des problèmes à Dieu, parfois ils sont devenus chrétiens, mais ils font quand même des problèmes à Dieu parce que on l'accuse d'être tranquille sur son trône et en train de nous regarder souffrir. Et bon, on se dit, il ne fait rien. Mais mis à part le côté, il ne fait rien, on rajoute en disant, lui, il est tranquille, il est bien. Et c'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est vrai une telle vision des choses? Bien sûr, la réponse, c'est que c'est faux. C'est une telle vision des choses d'un Dieu qu'on appellerait en français impassible, c'est-à-dire sans sentiment, froid, voilà, un Dieu froid, distant. En fait, c'est un peu quand les gens qui connaissent l'islam, c'est un peu le Dieu de l'islam qui est comme ça, froid, distant, qui soumet l'homme à sa volonté arbitraire, dictatoriale, sans état d'âme. Et l'homme, d'ailleurs, c'est pourquoi ça s'appelle l'islam musulman soumission. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Tu es soumis, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas... On ne pense pas à qui peut être Dieu. Le lien, c'est que tu sois soumis, c'est tout. Voilà. C'est ce que ça veut dire musulman, soumis. Et est-ce que le véritable Dieu est ainsi? Voilà. Nous répondons que non. Nous répondons non, sans pour autant prétendre le connaître pour affirmer comme ça qu'il souffre. Il n'y a pas un verset biblique qui nous dit qu'il souffre. Voilà, il n'y a pas ce mot-là sur lui, il souffre, parce que Dieu est complexe. Dans sa complexité, nous, les petits humains, nous ne pouvons pas commencer à faire tout le temps ce qu'on appelle anthropomorphisme, c'est-à-dire que tu utilises des mots qui viennent de l'homme à Dieu. Par exemple, quand on dit le bras de l'Éternel, voilà. Dieu n'a pas de bras, il n'est pas un humain, il n'est pas physique pour avoir un bras. Mais nous utilisons des expressions comme ça, la bouche de Dieu, les bras de l'Éternel. Mais nous devons être prudents à ne pas faire comme une égalité entre Dieu et l'homme, commencer à tout décrire de la même manière. C'est pourquoi nous évitons de répondre en disant Dieu souffre clairement comme ça. Ce n'est pas écrit. Mais nous pensons qu'il souffre, c'est ça que nous allons dire. Voilà. Nous n'allons rien affirmer puisque la vérité, c'est la Bible. Tout le reste doit être une interprétation. Nous interprétons, nous croyons, nous pensons qu'il souffre. Et nous prenons par exemple Ésaïe 49, 14 à 16. Ésaïe 49, 14 à 16. Dans Ésaïe 49, 14 à 16, il est écrit ceci. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? C'est moi qui rajoute le mot cependant. Cependant, quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Voilà. Dieu se compare dans son amour pour Israël, il se compare à l'amour d'une femme pour ses enfants. Il dit, même si une mère abandonnait son enfant, moi je ne t'abandonnerai pas. Donc Dieu nous affirme qu'il nous aime plus qu'une femme aime son enfant. Et c'est un travail costaud.
d'être capable d'aimer quelqu'un comme plus qu'une femme aime son enfant. Il faut vraiment se lever tôt pour avoir un amour qui dépasse celle d'une femme pour son enfant. Nous connaissons ça dans l'expérience humaine. Et Dieu dit, son amour à lui, pour Israël, dépasse cela. Alors, nous connaissons notre verset, le verset universel de la Bible, le verset principal de la Bible, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé qu'il a sacrifié son Fils unique, un seul Fils, est sacrifié pour nous les humains. Donc il n'en avait qu'un, et c'est celui-là qui sacrifie pour nous les humains. Donc deuxième manifestation de l'amour de Dieu. Il dit qu'il a tant aimé les humains qu'il a donné son Fils unique. Donc c'est un amour infini. Pour donner ton Fils unique, tu dois avoir un amour, sinon plus que tu n'aimes ton Fils, mais en égalité. Donc un frère donne sa vie pour ses autres frères. Mais là, nous n'étions même pas des frères, nous étions des créatures. Des gens voués au péché. Et pour nous, il sacrifie son Fils pur. N'est-ce pas? La démonstration d'un amour infini, d'un grand amour. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne méprisons pas les êtres humains. Ils sont l'objet d'un grand amour de Dieu. Une fois, je racontais ça quand on était en Guyane. Je disais, mais l'amour de Dieu est tellement grand qu'il ne faut pas toucher aux êtres humains. Il ne faut pas haïr les humains. Il ne faut pas maudire les humains. Vous vous attaquez à l'objet de son amour. Vous savez, c'est comme si un policier, puisqu'il a appris que le fils du président a volé dans un supermarché, il veut l'arrêter. Les gens vont lui dire, c'est le fils du président. Si tu touches à lui, mais tu te crées toi-même des problèmes. Payons nous-mêmes pour lui. Que ça n'arrive même pas jusqu'au président. Et le président, c'est le fils qu'il aime beaucoup. Donc, payons même à sa place et évitons que ça arrive même jusqu'à lui. Les gens savent combien le président aime cet enfant-là. Donc, même quand il a volé dans une banque, dans un supermarché, les ministres vont même faire en sorte que c'est eux-mêmes qui payent. Parce que le président tient tellement à cet enfant-là. Ils connaissent l'amour du président pour cet enfant-là. Voyez, donc Dieu aime les humains. Et quand quelqu'un sacrifie son fils pour d'autres, pour une chose, c'est qu'il tient vraiment à la chose. Nous avons là l'attestation de son amour pour nous et pour tous les humains. C'est vraiment pour tous les humains. Il ne faut pas détester les Arabes, il ne faut pas détester les Juifs, il ne faut pas détester tel peuple, c'est pas bon. Puisque Dieu aime tous les humains. Et maintenant, quand quelqu'un aime comme ça, quelle serait sa réaction lorsqu'il voit ces gens-là dans la perdition? Quelle serait sa réaction lorsqu'il voit ces gens-là emprisonnés par le diable? Quelle serait sa réaction de voir ces gens ne pas connaître cet amour? Vous voyez? Toi, tu sais comment tu aimes la personne, mais la personne ne sait pas. Et du coup, la personne vit dans l'errance, dans la bêtise, parce qu'il ne sait pas qu'il est aimé comme ça. Vous savez, j'ai suivi une histoire, je crois, sur Facebook. Je crois que c'est un pasteur qui racontait. Il dit, il y a un monsieur qui, dans les années 1920-1930, il a acheté le ticket pour aller en France, en quittant la Côte d'Ivoire, pour aller en France. Et le ticket était pas mal cher, il a acheté, il a fait sa provision, puisque vous savez, ses provisions, puisque à l'époque, c'était par bateau, il n'y avait pas d'avion. C'est par bateau qu'on voyageait, et le voyage pouvait parfois durer des mois. Donc, il prend ce bateau-là, peut-être pour un mois, jusqu'à Marseille,
le port français et il achète avec ses petits moyens. Il achète du pain qui se conserve bien. Il achète quelques provisions comme ça pour tout le voyage. Mais il ne comprend pas. Dans le bateau, au moment du repas, il voit les gens aussi qu'il connaissait un peu en Côte d'Ivoire. Ils connaissaient leurs moyens, mais il les voit manger à table comme des riches. Comme ils sont servis, ils mangent. C'est pas possible. D'où vient leur argent? D'où vient leur argent? Il ne comprend pas. Il voit que certains, on doit aller même parfois à la piscine. Il ne comprend pas. Il dit, mais tiens, ces gens-là cachaient leurs moyens. Maintenant, quand ils arrivent en France, et le staff, hein, l'équipage, alors, quand il débarque là, il commence à discuter, mais monsieur, on n'a pas compris tout ton comportement. Notre cuisine était si mauvaise que tu as refusé de manger. Le monsieur a dit, mais comment ça j'ai refusé? Moi, j'avais le truc à moi, j'avais pas l'argent pour payer, pour acheter votre cuisine. Ils ont dit, mais vous savez lire? Il dit, mais je sais lire, je sais même lire la Bible. Il dit, mais lisez sur votre ticket. Dans votre ticket, il y avait tous les repas de tous les jours. Vous voyez? Ce monsieur-là avait un ticket qui l'autorisait à manger chaque jour dans le restaurant du bateau. Mais comme il n'avait pas bien lu, il a mangé son pain-là qui est devenu vieux pendant tout le mois. Il a mangé comme un pauvre, comme quelqu'un qui n'avait rien du tout, parce qu'il ne connaissait pas le pouvoir de son billet. Maintenant, imaginez que tu sois l'oncle qui lui a payé le billet et que tu apprennes qu'il est en train de souffrir comme ça, ne sachant juste pas lire. Vous voyez comment quand on néglige la Bible, beaucoup de choses qui sont écrites dans la Bible, elles sont là pour nous donner la paix, la joie, le bonheur. Mais quand nous négligeons la Bible, nous passons à côté. Toutes les solutions sont dans la Bible. Et notamment l'information sur l'amour de Dieu, c'est dans la Bible. Maintenant, imaginez maintenant Dieu qui connaît son amour pour nous. Cet amour qui a sauvé une prostituée qui est entrée dans le milieu des pharisiens. Et Jésus la sauve. La femme adultère, on voulait la lapider, Jésus la sauve. Cet amour qui a sauvé Zachée. Quand lui, il sait combien il nous aime et qu'il voit que nous nous débrouillons par nos propres efforts et forces pour chercher à être sauvés, qu'il voit que nous sommes désespérés par rapport au salut des membres de nos familles, désespérés par rapport au salut des pays, désespérés par rapport à l'accomplissement de ses promesses. Il dit, mais ne me connaissent-ils pas? Les deux textes qu'on a lus, que ce soit Isaïe 49, 14 à 16, que ce soit Jean 3, 16, nous montrent l'amour de Dieu. Et donc, lorsque les hommes ne connaissent pas Dieu, Dieu doit souffrir certainement de voir qu'il a tout pour eux, pour les rendre heureux. Lorsque les gens se perdent dans leur orgueil pour penser qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Vous savez, au moment où je vous parle, je suis aussi dans la tristesse parce que hier, j'ai appris qu'un des jeunes qui sont venus nous remplacer dans la responsabilité de l'œuvre de Dieu au Maroc, dans ces années-là, 98, j'apprends qu'il est mort. Donc je suis dépassé. Je me dis, mais vraiment, nous devons faire ce que nous devons faire chaque jour. Parce qu'on ne connaît pas le lendemain. Cet homme était plus jeune que moi. Alors, quand Dieu voit tout ça, que les gens souffrent alors que lui, il a son amour pour eux, ça lui fait mal. Ça lui fait mal de voir que les gens se perdent. Et nous avons cette confirmation dans le livre de Jonas. Dans le livre de Jonas, Dieu demande à Jonas d'aller prêcher aux gens de Ninive. Mais Jonas, en tant que juif, ça l'embête d'aller prêcher à des non-juifs
des gens sans Dieu, sans loi, sans foi, qui prient des idoles. Ils trouvent ça, c'est sale. Et il se dit même que Dieu risque de les sauver, ça le gêne. L'amour de Dieu gêne Jonas. Mais c'est Dieu qui... L'amour de Dieu est immense. Et Jonas part quand même finalement prêcher aux gens de Ninive. Et les gens de Ninive se convertissent et Dieu change. Parce qu'il les menaçait de les détruire. Mais comme Jonas avait prévu, dès que ces gens-là se sont repentis, Dieu a changé de position, il ne les a plus détruits. Alors ça a énervé Jonas. Tu m'as envoyé prophétiser que tu vas les détruire. Là, tu ne les détruis pas. Ça veut dire quoi? Mais Jonas lui-même, il dit, je savais que ça finirait comme ça. Ben oui, c'est ça l'amour de Dieu. C'est incompréhensible. Et écoutez la réponse de Dieu au verset 10. Et l'Éternel dit, Jonas 4, verset 10. On peut commencer au verset 9. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Dieu dit à Jonas, je t'ai suscité un arbre, je t'ai produit un arbre pour te couvrir, protéger des rayons du soleil. Ça t'a fait du bien. Quand je tue l'arbre, tu t'énerves pour un arbre qui est né en un jour, qui est mort en un jour. Alors que moi, je devrais supporter de voir les gens de Ninive pilotés par le diable et finir en enfer. Donc tu ne prends pas part. Ça, c'est moi qui le dis. C'est pas ce qui est écrit. Il dit à Jonas, donc tu ne prends pas part à ma souffrance. Tu n'as pas pitié comme moi j'ai pitié d'eux. Si Dieu a pitié, c'est que ça fait mal à Dieu de voir ces gens-là souffrir. La pitié, c'est ça. La pitié et la souffrance, ça va ensemble. Si tu as pitié de quelqu'un, c'est que tu souffres de voir la personne en difficulté. Mais je ne veux pas employer un mot que la Bible n'emploie pas sur Dieu, le mot souffrance. Mais nous pouvons en déduire qu'il éprouve la même chose, là, ce qu'on appelle souffrance. Il l'éprouve parce qu'il a pitié. Il a pitié de tous ces gens-là qui ne le connaissent pas. Les gens qui ne connaissent pas Dieu sont fiers, sont orgueilleux, mais Dieu connaît leur fin. Nous pouvons être dans une forme de colère en disant, voilà, ils sont fiers, ils vont voir, mais Dieu ne raisonne pas comme nous. Même quand il est écrit que Dieu va juger toutes ces personnes-là, mais Dieu ne planifie pas ça avec joie. Il est obligé, parce qu'il est dans la vérité, Dieu, de juger le mal. Mais ce n'est pas comme une forme de vengeance, je vais avec joie comme ça. Non, 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 il va se venger dans le sens d'établir la justice. Mais ce n'est pas une vengeance de joie. Et nous voyons bien que le seul moment où on peut parler de pitié de Dieu, c'est-à-dire de souffrance de Dieu, c'est lié aux humains. À chaque fois que les humains ne sont pas dans la vérité, à chaque fois que les humains sont embrigadés par Satan, prisonniers de leur propre orgueil, Dieu voit comment ils sont en train de porter un fardeau dont eux, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont un fardeau qui les appesantit. Mais même si quelqu'un ne se rend pas compte, imaginez, bien aimé, un homme bien habillé, musclé, qui vient te consulter, toi le médecin, et que les examens, lui il se sent bien, hein, mais il est venu faire ça s'appelle quoi, un check-up, donc des examens de routine. Et dans les examens de routine, on voit qu'il y a des marqueurs dans le sang, ça ne va pas. Et quand on fouille bien, on se rend compte qu'il a une leucémie. Et donc quand il vient maintenant au bureau, pour que toi tu lui parles, il est bien habillé, costaud, mais quel va être ton état, toi le médecin? Toi qui connais la vérité, que le monsieur
bien habillé, en bonne santé, en apparence comme ça, il a la leucémie. En bonne santé, en apparence, il n'a plus que 6 mois, puisque en réalité, il y a un cancer foudroyant qui a déjà pris place dans beaucoup d'endroits en lui. Toi, même si lui, en apparence, paraît en forme, paraît costaud, toi, le médecin, tu seras abattu. Tu seras en souffrance. C'est ça l'état de Dieu. Même quand les hommes paraissent grands, beaux, forts, ils blasphèment même contre Dieu. Mais Dieu, ceux qui sont malades, il aimerait tant les sauver de cette maladie-là. C'est ça l'amour de Dieu. Il dit à Jonas, ça me fait mal de voir les hommes se perdre. C'est le seul moment qu'on peut parler de souffrance, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, c'est moi qui emploie l'expression, entre guillemets, de souffrance de Dieu, de douleur pour Dieu, c'est par rapport à nous. C'est par rapport à nous. Et cette douleur-là est forte. Et il m'a donné, aujourd'hui, on m'a donné une image pour exprimer cette douleur-là qu'on va lire dans 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Parce qu'il y a des choses, quand on reçoit, on ne sait pas comment prêcher ça. Et j'ai dit, mais comment expliquer ça? C'est quelque chose qui t'attrape toi-même. Maintenant, comment expliquer ça aux autres? Voilà. On me dit de parler de la souffrance. Dieu souffre-t-il? Et la nuit, j'ai ressenti comme cette douleur-là de Dieu. Maintenant, comment expliquer ça? Et on m'a donné le passage de 1 Roi 3. 1 Roi chapitre 3, il est écrit ceci à partir du verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir. Voilà, c'est comme on dit, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. C'est ce que le diable dit à Dieu. Les humains ne seront ni à toi, ni à moi, puisque, pour information, le diable ne réussira jamais à contrôler les humains totalement. Il ne réussira pas. Il tentera, mais il ne réussira pas son coup. Il est conscient que ça, puisque l'homme aussi a été créé avec une autorité. Ça, c'est un autre sujet. Il tentera, mais il ne sera jamais à contrôler l'homme totalement. Et donc, il dit à Dieu, allez, perdons-les. Ils ont péché. Ni à toi, ni à moi. Parce que même au diable, l'homme résiste à un certain niveau toujours.
il ne suit pas le diable totalement. Et il est écrit, et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Vous voyez, le propriétaire de quelque chose, c'est le propriétaire de la chose. Il a une autre relation avec la chose. Quelqu'un peut dire, ah ben ces baskets-là, on jette à la poubelle. Souvent, on a des problèmes dans nos maisons où il y a plusieurs personnes. Donc, quelqu'un fait un peu de rangement, il jette les affaires des autres. Parce que lui, il estime que, ben non, mais là, c'est fini, les baskets-là, je jette. Mais quand le propriétaire vient de le coller, oui, mais attends, quand même, c'est mes affaires. Il y a une relation entre le propriétaire de quelque chose et ses affaires. Dieu aime les hommes et c'est la seule occasion qu'on peut parler de souffrance de Dieu, que de douleur de Dieu. C'est le seul moment. Il dit, cette femme, alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir. Il y a eu quelque chose qui l'a pénétré au fond. L'amour de Dieu pour nous touche le fond de Dieu. Il a crié. Et son cri a sorti le Fils. Le Fils est sorti de la douleur de Dieu, de la pitié de Dieu pour nous. Le Fils a dit, j'irai les sauver. Parce que le Fils a écouté la pitié du Père. Dieu souffre-t-il? Je pense que oui. Même si le terme n'est pas utilisé dans la Bible. Il souffre de voir les humains se perdre. Même s'ils sont orgueilleux. Même s'ils sont menteurs. Même s'ils sont méchants, il en souffre. Et quand quelqu'un est conscient de ça, qui est à côté de Dieu, il ne va pas oser injurier les humains. Tu te dis, oh, le maître, il aime ces gens-là. Autant me mettre au service du maître pour sauver ces gens-là. Il est écrit que les anges, dans Hébreux, au chapitre 1er, c'est dit que les anges sont des esprits que Dieu a mis au travail pour nous aider, nous, l'objet de son amour. L'entourage de Dieu, c'est que Dieu tient à nous, connaît l'amour de Dieu pour nous. Et le plus grand entourage, c'est lui-même, c'est son Fils. Dans Ésaïe, chapitre 59, il dit, au verset 16, je crois, il dit qu'il y a le péché partout, il n'y a pas de droiture, et le bras de Dieu lui vient en aide. Son Fils lui-même dit, bon, j'irai, parce que je sais que mon Père empathie. Même si je répète encore, ces termes-là ne sont pas désignés pour Dieu, puisqu'il est complexe, nous ne pouvons pas tout dire sur lui. Voilà, ce n'est pas précis, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Jésus, s'il est venu, parce que c'est en premier pour son papa. C'est en premier pour son papa. Vous savez, les créatures, ça peut se détruire et se créer autre chose. On peut détruire une télé, créer une autre télé. Mais quand on aime quelque chose, on ne détruit pas. Dieu aime les humains. Et il veut que nous le sachions. Et il les aime tellement que si vraiment nous sommes les amis de Dieu, nous allons tout faire pour satisfaire notre ami. Dire, mais, vous savez, il y a des gens qui font tout même pour des amis morts. C'est que quand son ami est mort, son ami lui a dit, occupe-toi de mon fils. Et vous allez voir cet homme-là, même si son ami n'est pas là pour vérifier, quand il pense à son ami, il s'occupe du fils de l'ami. Mais nous, Dieu n'est pas mort, il est vivant. Et nous savons qu'il tient aux humains. Vous savez, quand vous êtes conscient de ça, même quand tu es malade, tu vas servir Dieu. Parce que tu sais que Dieu tient beaucoup à ces humains-là, vers qui il t'envoie.
Même quand les humains t'ont mal parlé, tu vas prier pour eux. Parce que tu connais la seule raison qui existe, dont on puisse dire que Dieu souffre à cause de cela, c'est les humains. Il n'y a pas d'autre. Parce que Dieu est tout-puissant. D'ailleurs, j'ai lu le texte de quelqu'un qui dit que non, que Dieu soit tout-puissant est en contradiction avec le fait qu'il souffre. Donc, il ne peut pas être à la fois tout-puissant et souffrir. Donc, s'il souffre, c'est que quelque part, il est juste très puissant. Ben, c'est n'importe quoi. Dieu est vraiment tout-puissant, mais dans sa toute-puissance, il y a un problème, il est amour aussi. Et l'amour, quand on aime quelqu'un, forcément, on souffrira de voir la personne aussi souffrir. Autrement, ce n'est plus l'amour. C'est pourquoi nous avons commencé notre exhortation par 2 passages sur l'amour. Le passage d'Ésaïe 49, 14 à 16 et Jean 3, 16. Ensuite, nous avons donné un exemple concret de la manifestation de cet amour dans Jonas 4, où nous voyons que Dieu dit à Jonas, j'ai pitié de ces gens-là, de les voir aller dans les ténèbres de Satan, en enfer. Dieu a pitié de gens qui nous tiennent tête méchamment, de gens qui blasphèment. Dieu a pitié d'eux quand même. Il les aime. Et pour finir, je dirais, Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. N'oublie pas cela. Voilà. Il est écrit, ses tripes, ses entrailles ont été bouleversées. Les entrailles de Dieu sont bouleversées pour toi. Il veut ton salut. Il veut sa gloire dans ta vie. Dieu nous aime. Au fait, la seule chose que Dieu veut pour nous, c'est finalement qu'on soit comme lui. Parce qu'il ne peut pas nous aimer autant, sacrifier son fils pour que nous restions comme des meubles. En fait, la seule satisfaction de Dieu par rapport à cette affaire-là des humains, c'est que les humains deviennent comme lui. C'est pour ça qu'il les a créés à son image. Vous vous souvenez-vous, il les a créés, il nous a créés à son image. Donc la seule satisfaction de Dieu, c'est qu'on redevienne comme lui. C'est ça sa satisfaction. Donc Dieu nous aime. N'oublions pas ça. Peu importe ce qui arrive, Dieu nous aime. Ses entrailles se meuvent à cause de nous. Dieu aime tous les humains. Et c'est pourquoi nous devons le servir en reconnaissance de tout ça. Quand j'ai été saisi de ça la nuit, tu te réveilles, tu dis, Seigneur, s'il faut que je meure pour toi, je suis prêt. S'il faut que je meure pour les humains, je suis prêt, parce que je sais combien tu les aimes. Voilà quoi. C'est ça que nous nous imprégnons de cet amour de Dieu pour les humains et pour nous-mêmes. Et que cela soit notre motivation. Si tu es encore tu hésites à te donner à Dieu, comment tu peux fuir un tel amour? Comment tu peux t'éloigner d'un tel amour? Comment tu peux résister à un tel amour? Et bien aimé, ceux qui se sont fatigués de prier pour les gens de leur famille, ne vous fatiguez pas. La souffrance de Dieu s'exprime par votre souffrance. Quand vous souffrez pour eux, Dieu souffre. Au fait, qu'est-ce qui m'a été rajouté? C'est que quand les prédicateurs, je parle de vrai, crient, avertissent, ils expriment la souffrance de Dieu. Quand ils sont rejetés, mais ils parlent, ils crient pour dire, venez à Dieu, convertissez-vous. Ils s'humilient comme ça bêtement devant les hommes, c'est comme s'ils flattaient les hommes. C'est Dieu qui veut tellement sauver les gens qu'il utilise ses amis pour ça, quoi, que nous sommes. Donc vraiment, prenons conscience de tout ça et puis laissons Dieu se servir de nous, ne calculons rien, au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans sa grâce infinie, Dieu m'a
Prends Jésus. Prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Entre tes mains, J'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. oh Seigneur, le frère Paul dit, l'amour de Christ nous presse. Nous pensons que si un est mort pour tous, tous nous devons mourir pour celui-là. Seigneur, que ton amour nous presse, que nous comprenions les intérêts supérieurs de l'univers. L'intérêt supérieur de l'univers, c'est le salut des hommes. C'est la seule chose qui a bougé tes tripes, Seigneur. Notre salut. Oh Dieu, comme tu nous aimes. Comme tu nous aimes. Comme tu nous aimes. Béni soit ton nom au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu.